viens on parle d'un album. Aujourd'hui, chose promise, chose due, je vous parle de Get Up de New Jeans. New hair, new tee, new jeans, do you see? Super shy, but wait a minute while I'm making mine. What's your ETA? What's your ETA? What's your ETA? Ooh, with you, not cool. Get up, I don't wanna put ASAP, baby. Hurry up, don't say maybe. ASAP, baby. Hurry up, don't say maybe. Bon, on est fin juin, c'est pas du tout l'anniversaire de Get Up, non, c'est le 21 juillet, l'anniversaire du mini-album de New Jeans. Mais vu que c'est l'album dont je voulais vous parler après le premier épisode, eh bien je me suis dit que j'allais pas attendre 3 semaines pour faire la vidéo, je la fais maintenant. Petite parenthèse, trigger warning, j'en sais rien, mais je vais appeler le groupe New Jeans dans cette vidéo. Pour une raison très simple, c'est comme ça que le groupe s'appelait au moment où est sorti l'album Get Up. C'est aussi plus simple pour ceux qui sont pas forcément au courant de l'affaire actuellement, même si je soutiens les filles à fond. Et puis, bon, le slogan qui a été aussi scandé par les fans et aussi par les filles, et ce qu'on veut de base, c'est que New Jeans revienne. New Jeans never die. Donc c'est un peu pour cette raison que j'appelle le groupe New Jeans et pas NJZ. Même si je soutiens aussi le nom NJZ si les filles veulent se l'approprier. Mais voilà, je vais dire New Jeans, ça sera beaucoup plus simple. Et donc pour rentrer dans l'histoire de cet album, Get Up de New Jeans sort en juillet 2023. Il fait suite au single Oh My God, sur lequel on pouvait retrouver Oh My God, mais aussi Ditto. Et c'est donc le deuxième mini-album, avec le premier qui était sorti donc en 2022, qui est le mini-album de début, l'album New Jeans. Et à ce moment-là, New Jeans sont en train d'exploser les records, en train de devenir vraiment le groupe numéro 1 de K-pop à travers le monde et surtout en Corée du Sud. Leur succès ne fait que croître et l'arrivée du mini-album Get Up va permettre aux filles de laisser encore plus leur empreinte dans l'histoire de la K-pop. Et d'ailleurs, ce succès, il va se perpétuer jusqu'en 2024 où la chanson ETA deviendra de nouveau populaire, notamment grâce à des streamers ou encore des DJ et tous les fans qui ont été là pour soutenir le groupe. What's your ETA? What's your ETA? What's your ETA? Avant de commencer de parler de Get Up, je vais faire comme j'ai fait sur la première vidéo, je vais un peu parler de mon rapport à New Jeans, comment j'ai découvert le groupe, mon appréciation du groupe, et ensuite comment je suis venu sur la découverte de l'album Get Up. Faut savoir que je suis quelqu'un d'assez difficile, vous l'avez peut-être remarqué à travers mes vidéos, même si je suis plutôt bon public, des fois il faut que une chanson, un groupe, tout ça, et bien que je prenne le temps de le découvrir, de le connaître, de réécouter les musiques pour pouvoir valider ou non. Et New Jeans, pour le coup j'ai validé dès le début, mais vraiment, j'avais fait une vidéo réaction à l'époque, quand ça venait de sortir, j'ai été ultra surpris, comme tout le monde. Mais pour l'instant, c'est positif. Globalement, c'est positif ce que j'en pense, donc j'ai hâte de voir la suite. New Jeans, nouveau girl group qui débarque. Et là, en fait, il me balance ça comme ça en pleine tête. Ok, merci. Maintenant, je découvre et c'est cool, j'attends la suite. Et surtout, en plus, j'étais complètement paumé. Je savais pas si c'était Adore le nom du groupe ou New Jeans. Enfin bref, j'étais complètement perdu. Je trouvais qu'au niveau du clip, c'était génial avec Attention. Je trouvais aussi au niveau du concept, de la musique, avec ce style très R&B années 2000, eh bien, je retrouvais un brin de nostalgie. J'aimais beaucoup. Et puis ensuite, il y a tous les autres sons qui sont sortis, Boy, Cookie et Earth. Et vraiment, c'était un régal, une superbe découverte. Cependant, j'ai eu du mal à m'attacher au groupe. Pour 2 raisons. La première, c'est que, c'était un nouveau groupe avec des membres hyper jeunes et surtout qui parlaient à travers leurs clips aussi d'histoires que vivent principalement les adolescents. Et très vite, je me suis rendu compte que je n'étais pas la cible pour ce groupe. Et j'arrivais pas justement à m'attacher au groupe à cause de ça. Même si j'aimais beaucoup leur musique, je me disais, c'est pas pour moi en fait. Et donc j'ai un peu du mal. J'ai écouté quand même, j'étais intéressé, mais j'y allais un peu à reculons. Et la deuxième chose aussi qui a fait que j'avais un peu du mal à aller vers le groupe, c'est que je me rendais compte, notamment avec le succès du groupe, que New Jeans était en train de poser des nouveaux standards en K-pop. Surtout au niveau de la musique, avec des sonorités beaucoup plus douces, des chansons beaucoup plus posées, avec des refrains moins percutants, moins explosifs, moins fédérateurs, privilégiant notamment l'easy listening, la musique d'ambiance, et j'étais là un peu paniqué à me dire, j'ai peur qu'on perde vraiment quelque chose dans la K-pop avec des refrains qui pètent dans tous les sens. Et c'est un peu ce qui s'est passé en fait. New Jeans a commencé à donner un nouveau visage aussi à la K-pop. Alors bien entendu, ce ne sont pas les seuls, il y a d'autres groupes avant qui ont abordé les styles de musique que reprennent New Jeans, même au niveau des concepts visuels, mais New Jeans se sont retrouvés comme étant
vraiment un peu les porte-étendards, ont popularisé encore plus ces concepts et ces styles musicaux. Et derrière, quand il y a quelque chose qui marche, en général, les Coréens, et surtout dans le monde de la K-pop, ils vont suivre. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé, et j'étais un peu peiné, justement, d'avoir un peu ces changements dans la K-pop. Finalement, avec le temps, j'ai commencé à m'y faire petit à petit, et surtout, je découvrais de plus en plus les clips du groupe qui me fascinaient. Surtout, vraiment, quand je creusais derrière tout ce qu'il y avait. J'étais là à me dire, ok, mais en fait, ce groupe, faut l'étudier en philo ou en sociologie. Il y a vraiment quelque chose de très fort, de très puissant et très profond dans leurs clips. Il y a des sous-textes ultra intéressants qui parlent des réseaux sociaux, qui parlent des relations parasociales, qui parlent aussi de la place des artistes, du rapport avec leur public. Enfin, il y a tout un tas de choses hyper intéressantes à développer. Et là, je me suis dit, bon, ouais, c'est vrai que c'est quand même très intéressant comme groupe, hein. Et quand il y a Oh My God qui est sorti, j'ai fait une vidéo réaction aussi pour cette chanson, je me suis pris une sacrée claque. Waouh, qu'est-ce que je viens de voir là? C'est juste incroyable. Mais j'étais pas encore totalement convaincu par le groupe, hein, parce que je vous dis, j'avais ces barrières que je m'étais posées au début, notamment celle du fait de me dire, c'est pas pour moi en fait New Jeans. Et finalement, je me suis rendu compte que je me suis trompé. Et c'est en faisant un débat en fait, une discussion sur un serveur Discord, en n'étant pas d'accord justement avec des gens, en expliquant ce que moi j'avais vu à travers des clips, notamment le clip Cool With You. C'est un peu ça qui a été le déclencheur, mais c'est vraiment ce clip Cool With You, où on voit quand même quelque chose d'assez noir, d'assez dramatique, triste derrière. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Ditto. En fait, il y a beaucoup de drame, il y a un regard assez sombre aussi sur la vie, sur la mort, sur l'amour. C'est là même que j'ai repensé en fait tout ce que voulait raconter New Jeans, notamment par rapport à la place des personnages, des filles de New Jeans et leur rapport à leur public. Je me suis rendu compte que, en fait, New Jeans, c'est pas un groupe qui est seulement destiné à une nouvelle génération de fans de K-pop, c'est un groupe qui est intergénérationnel, qui s'adresse à tout le monde. Parce que les thématiques que l'on retrouve dans les clips de New Jeans, c'est des thématiques qui peuvent autant s'appliquer pour des jeunes, pour des ados, qu'à des adultes, voire des personnes âgées. Et même parfois, il y a des sujets qui peuvent être, je pense, un peu plus compris par des personnes adultes. Je pense que c'est là aussi que le public coréen s'identifie énormément au groupe. Parce que, il y a ce discours derrière, en profondeur, sur la place de l'individu dans la société qui est mis en avant. Ça, ça touche beaucoup de monde. Bon, après, il y a aussi la musique qui a su réunir beaucoup de monde, qui a su plaire à toutes les générations, et on le voit notamment en Corée. Parce qu'aujourd'hui, pour les Coréens, New Jeans, c'est un peu comme leurs enfants. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce rapport très fort, et que beaucoup de mecs, de la cinquantaine, aiment New Jeans. Et bon, quand je vous dis que Get Up, quand c'est arrivé, après moi derrière, je suis devenu complètement fou du groupe. C'est que j'ai commencé à faire la queue pour aller dans les boutiques Line pour acheter des goodies. Sauf que il y avait trop de monde, j'ai dû abandonner, voilà. Je me suis acheté le Lightstick, et là je me suis dit, ok, je verrai un jour dans ma vie New Jeans en concert. C'est devenu un objectif. Bon, aujourd'hui c'est vrai que les chants ça me nuise un petit peu. Non mais vraiment, à ce moment-là, je suis vraiment tombé dans le concept aussi de New Jeans que j'ai adoré, toute cette analyse derrière aussi que tu peux faire aussi du groupe avec le marketing, tout ce qu'il y a derrière est intéressant, tout ce que Minnie Jin a composé avec son équipe adore autour du groupe, que ce soit musicalement, au niveau des clips, que ce soit conceptuellement pour les promos ou encore pour le marketing, je trouve ça génial, hyper intéressant à étudier, et c'est pour ça aussi que c'est un de mes groupes préférés aujourd'hui. Tout comme Triple S, je trouve qu'il y a un concept qui se démarque, qui se démarquait puisque là c'était un peu une pause malheureusement, mais je trouve que c'est un des concepts qui se démarque, et moi ça me plaît de voir des choses différentes comme ça en K-pop. Bon, maintenant que je vous ai fait cette petite introduction où je vous ai parlé vraiment de mon rapport à l'album Get Up et à New Jeans, il est temps de passer à la deuxième partie, la tracklist. Girls, come on. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, en plus il fait super chaud, vraiment, j'en peux plus, je pense que vous aussi vous en chiez à ce moment de l'année. C'est difficile. Donc pour la tracklist, je me suis fait mon petit mémo quand même, pour pas me perdre. Ah oui, je voulais parler de la durée de l'album. Bon, c'est vrai qu'on est sur un mini-album à 6 pistes et qui dure 13 minutes. C'est vrai que ça a quand même surpris pas mal de monde, moi compris. C'est vrai qu'aujourd'hui, où beaucoup de personnes, moi aussi ça m'est arrivé de me plaindre justement par rapport à des musiques qui sont de plus en plus courtes, quand tu vois que New Jeans ont un peu démocratisé ce truc, et notamment avec ce projet là, avec 6 chansons et ça dure 13 minutes, tu dis, non, s'il vous plaît, ça va pas. Mais justement, cette vidéo elle est là pour que moi je vous explique, en tout cas moi par rapport à mon ressenti, et ce que j'ai analysé justement
justement de l'album que, bon, ok, il y a la durée 13 minutes et tout, mais au final, est-ce que c'est si important? Parce que c'est plus l'analyse au final, qu'est-ce que les musiques vont raconter, qu'est-ce que le concept va raconter, tout ce qu'il y a derrière, mais au fond, même en 13 minutes, je trouve que Mini Jean, avec New Jeans, a réussi à raconter énormément de choses. Et là, ce dont je vais vous parler, c'est juste une petite partie. Ouais, parce que là, je vous fais juste mon avis de la tracklist, mais en tout cas, il y a énormément de choses à dire, et ça, de le faire en 13 minutes, c'est très fort. You wear new tee, new jeans, do you see? You wear new tee, new jeans, do you see? You wear new tee, new jeans, do you see? You wear new tee, new jeans, do you see? La première piste, New Jeans. Voilà, une piste qui porte le nom du groupe et qui sert d'introduction à ce nouveau projet. Ce qui est bien, c'est que justement, je vous parlais de cette question de durée là, de 13 minutes, donc il y a une question de temps. Et le temps, c'est une thématique qui est primordiale dans l'univers de New Jeans, et notamment, surtout même, dans l'album Get Up. Et ça, on le voit que ça démarre avec l'instrumental de New Jeans. Vous avez le tic-tac que vous entendez dans la composition. You wear new tee, new jeans, do you see? Vous avez aussi le titre de la chanson ETA ou encore ASAP, mais aussi je rapprocherai avec le titre Get Up de la chanson et de l'album, qui fait donc référence au réveil et derrière aussi à une idée de temps. Et d'ailleurs, le sommeil, c'est aussi une des thématiques qu'on a dans l'album, et on en reparlera un peu plus tard avec une autre chanson. Bon, c'est vrai que la chanson New Jeans, je la trouve très bien, je l'adore, mais elle est courte. Et bon, faut la prendre plus comme une introduction. Une introduction, c'est pas fait non plus pour durer 10 minutes. Tu peux, bien entendu, mais en général, dans un album, une introduction, ça dure 1 minute 30, enfin, ça dure moins de 2 minutes, quoi. Il faut juste la prendre comme telle, en fait. Juste la prendre comme une intro à ce nouveau projet. Donc, on met de côté la frustration de c'est trop court. Et justement, cette introduction, elle est là pour montrer les filles sous un autre jour. Elles sont là avec une nouvelle identité. Elles ont leur identité d'avant, mais il y a quelque chose en plus. I'm not judging you, I'm just saying it's my superpower, guys. New Air, New Tea, New Jeans. You wear new tee, new jeans, do you see? Et donc là, je trouve qu'on a un son super bien rythmé, très atmosphérique, avec beaucoup de douceur, juste l'image de New Jeans. En une introduction, juste avec la composition, tu le vois New Jeans. Il y a l'image du groupe, le concept qui se dessine sous mes yeux, enfin dans mes oreilles. Et je vous parlais de sommeil, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à des moments, on a des notes de synthé qui se traînent un petit peu. Et justement ça me fait penser un petit peu aussi à un monde en léthargie. On reste dans la même thématique. Ça contraste aussi pas mal avec le style UK Garage qui est utilisé dans la composition, qui donne quand même pas mal de rythme. Notamment quand on voit lors du refrain que c'est additionné à un style Jersey Club avec un beat bien sourd et bien appuyé quand même. You wear new tee, new jeans, you and me. On est là avec cette introduction New Jeans pour poser une ambiance. Découvrir l'identité de cet album. Et c'est donc après avec les autres chansons, que ça pourra se développer un peu plus. Là où je trouve que c'est bien, c'est que c'est là pour introduire. C'est une transition, ça ouvre le bal. Et c'est là que je trouve que c'est génial, parce qu'on a vraiment l'idée d'un album préparé de A à Z. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. À présent, le titre Super Shy. C'est le tube qui m'a refait plonger dans la UK Garage, voilà, que j'écoutais vite fait quand j'étais au collège. C'est un surveillant d'ailleurs qui m'avait fait découvrir ça. Et bref, en tout cas, j'ai découvert la UK Garage quand j'étais au collège, et Super Shy, quand je l'ai écouté, ça m'a donné envie de recreuser un peu plus justement ce style de musique, et notamment les styles musicaux, les différents genres musicaux électroniques venant d'Angleterre. Et là, de nouveau, on a un petit mix avec du Jersey Club, et ça va de nouveau donner un rythme beaucoup plus punchy, beaucoup plus dansant justement à la composition. And I wanna go out with you, where you wanna go, find a little spot, just sit and talk, looking. Là, on a donc une rythmique très entraînante, on est vraiment dans une chanson qui donne envie de danser, qui pousse les gens à danser, et on a encore là aussi quelque chose d'atmosphérique, quelque chose d'aérien, et ça, on le voit notamment avec la douceur des voix des filles. 나 원래 말도 잘하고 그런데 왜 이런지 I don't like that. Et ça, c'est un des points forts de New Jeans, c'est justement cette harmonie vocale, cette douceur qui
créent, je sais pas, une sorte de bulle, une sorte d'atmosphère, d'aura très différente et qui fait leur identité. Quand j'entends leur voix, je sais que c'est du New Jeans que j'entends. Et l'idée c'est non, on fait pas un album qui est mou, on fait un album en douceur avec une idée, une ambiance, et c'est à toi de décider ou non de plonger dans cette ambiance. Et notamment avec la chanson Super Shy, et le titre te donne un indice là-dessus, eh bien on prend le parti pris de la douceur parce qu'on parle de timidité. Les voix n'ont pas besoin d'exploser parce que c'est tout simplement une timide déclaration d'amour. Et dès les premières notes ça me plaît parce que vraiment j'ai l'impression que la musique c'est comme si elle venait de loin, comme un souvenir qui réapparaît. Et puis ensuite, t'as un rythme syncopé qui démarre comme ça et bam, qui te ramène à la réalité. Et derrière, t'as une instru qui est très répétitive, qui est entêtante, mais justement, ce martèlement, il est là aussi pour dévoiler quelque chose d'obsessionnel, comme notamment l'obsession qu'ont les personnages à travers cette chanson, les filles qui chantent. Le fait de désirer une personne au point de la voir dans son esprit tout le temps. Aussi le clip j'aime beaucoup, j'ai envie de m'arrêter un peu là-dessus, notamment avec ses couleurs criardes, on voit des petits points de couleur un peu partout. Il y a aussi tout cet esprit comédie musicale, je vous ai dit, c'est une chanson qui est là pour faire danser, et c'est bien traduit à travers le clip. On a cet esprit comédie musicale bien coloré où tout le monde danse au milieu de la ville, et en plus ce qui est assez intéressant c'est de voir que les personnages font un parallèle avec aussi l'architecture de la ville de Lisbonne, avec tous ces bâtiments colorés un peu partout. C'est un son qui respire l'été, qui est frais, qui est doux, qui fait danser, qui est coloré. Bref, Super Shy, je vous avoue, c'est parmi mon top 3 des chansons de New Jeans. Maintenant, nous en venons à ETA. Je vous avoue qu'à la première écoute, ETA, j'ai eu un peu de mal. Notamment avec cette sorte de bruit de klaxon très répétitif qui m'a un peu cogné le cerveau au tout début. Mais finalement, bon, je m'y suis habitué et surtout j'ai bien été pris par ce rythme Baltimore Club qui vient donner énormément d'énergie à la prod, qui le rend lui aussi dansant, parce que justement l'idée du Baltimore Club et du Jersey Club c'est de créer aussi des prods électroniques dansantes. Mais là on est dans quelque chose de moins percutant, moins saccadé que les deux premiers titres, New Jeans et Super Shy. Et d'ailleurs j'ai même remarqué que par moment on a aussi quelques notes qui viennent prendre un peu plus d'ampleur, qui viennent comme poser un voile en fait sur la prod, et ça donne aussi derrière un autre esprit à la chanson. Et je trouve que ça rend l'écoute beaucoup plus agréable et que ça rééquilibre la composition, notamment avec ce bruit de klaxon répétitif. Petite parenthèse, vous vous demandez peut-être c'est quoi le Jersey Club, c'est quoi le Baltimore Club? Parce que c'est vrai que depuis 2 ans, en fait, ces styles de musique, ces genres musicaux qui sont frères, on va dire, eh bien, ont envahi la K-pop. On retrouve énormément de chansons qui les utilisent. Bon, alors pour expliquer de la manière la plus simple, Jersey Club c'est né dans le New Jersey, aux États-Unis, et on le reconnaît notamment à son rythme et son schéma en triplé. Par exemple, ça. Ça, c'est la base du Jersey Club. On retrouve aussi des parties vocales plus courtes, plus hachées, plus percutantes, et qui vont suivre ce rythme. En fait, je vous conseille d'aller voir cette vidéo là, je vous la mets en description, parce que ça vous explique en fait qu'est-ce que c'est la Jersey Club, et c'est super bien expliqué. That's a staple of the Jersey Club sound. A sound that's gone viral across YouTube and TikTok, making the whole world shake their head. C'est en anglais, mais c'est quand même super bien expliqué. Et la Jersey Club est donc inspirée du Baltimore Club. Alors la Jersey Club, c'était plus dans les années 2000 que ça a pris naissance, et le Baltimore Club, c'est dans les années 90. Alors c'est vrai qu'à l'écoute, vous allez peut-être pas forcément faire la différence, vu que c'est très très proche, on dit que le Jersey Club est le petit frère du Baltimore Club, vous pouvez retrouver une différence notamment au niveau du rythme, et aussi au niveau des parties vocales qui sont plus longues, justement moins hachées que dans le Jersey Club, du côté du Baltimore Club. Donc pour le Baltimore Club, ce qui est plus utilisé, c'est une basse 4 on the floor qui va justement kicker sur chaque temps de manière bien précise, avec un rythme régulier. J'ai pas envie de trop vous perdre. Donc écoutez, voilà, un son Baltimore Club, c'est donc ça, avec ETA.
Et en son de Jersey Club, c'est ça, avec les Seraphim, Eve, Psyche and the Bluebird Wife. Maintenant, je vous laisse creuser un peu plus aussi de votre côté et n'hésitez pas à regarder la vidéo que je vous ai mis en description. D'ailleurs, j'ai juste envie de donner une petite anecdote sur cette parenthèse, c'est que dans le Jersey Club, il y a pas mal de samples qui sont utilisés, dont un sample très connu, qui est le plus populaire, celui du lit qui grince. Et celui qui grince, en fait, vous le retrouvez dans la chanson Posse Up de Young Posse. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque déjà que le nom du groupe, eh bien, ça mettait des gens quand même assez mal à l'aise parce que ça pouvait être mal interprété. Enfin, il peut y avoir peut-être une connotation derrière assez gênante, bref. Et le fait d'entendre un lit qui grince, et bien derrière tu te dis, ouais, non, enfin, pour les filles qui sont jeunes, c'est pas ouf. Et bien en fait, c'est pas un bruit de lit qui grince. Non, non, en fait, c'est un bruit de rocking chair. Well, John explained that it's a rocking chair. Donc en fait je trouve ça génial parce que du coup pour Young Posse, on voit vraiment que derrière l'équipe cherche à taffer de ouf les inspirations, les origines des musiques qu'ils travaillent, notamment dans l'univers du hip-hop. Ils vont vraiment chercher quelque chose de presque pur en allant même utiliser les samples les plus populaires dans le style Jersey Club. Voilà, c'était la petite parenthèse sur Jersey Club, Baltimore Club. J'ai essayé vite fait de manière synthétisée de vous montrer un peu une différence entre les deux styles, mais aussi qui sont très proches, très similaires d'une certaine manière. Et bon, je vais revenir sur ETA et j'ai envie de parler aussi du clip. Voilà, le clip qui a été réalisé par Jiwoo-seok, qui est notamment le réalisateur du clip Ditto et aussi Cool With You, les deux parties, donc de Ditto et de Cool With You. Et c'est un clip qui a été réalisé à l'iPhone 16, notamment parce qu'il y avait un concours à l'époque là pour iPhone, justement avec le fait de faire des films, des clips, tout ça. Et c'est intéressant justement parce que la chanson ETA va notamment parler de rumeurs qui sont propagées et comment elles peuvent être interprétées, et surtout l'utilisation du téléphone, l'utilisation de cet appareil pour filmer quelque chose et ensuite derrière le communiquer, le transmettre à d'autres, l'utilisation des réseaux sociaux. La communication, c'est aussi une des thématiques majeures qu'il y a dans l'univers de New Jeans, et c'est assez intéressant justement de voir des filles filmer d'autres personnages avec un téléphone portable, sachant qu'elles-mêmes sont filmées avec un téléphone portable, ce qui fait donc une mise en abîme, et je trouve ça génial. Et une fois encore, ça questionne sur la place des filles dans le monde dans lequel elles évoluent. Et bien entendu, il y a aussi cette question, je vous dis, de communication, qui est notamment mise en avant depuis les premiers clips de New Jeans, surtout avec le clip Hype Boy, où justement la communication, l'utilisation des réseaux sociaux est au centre de toutes les versions des clips qui ont été faits pour cette chanson. Maintenant, on va parler de Cool With You. Et là, pour le coup, la chanson, elle porte bien son nom. Parce que la chanson, je la trouve sacrément cool. C'est d'une douceur qu'à aucun moment de la chanson, je ne ressens l'agressivité du beat, qui est pourtant très présent. Surtout lorsqu'on a le basculement couplet-bridge, où justement là on a un rythme qui va s'accélérer. Puis ensuite un refrain qui apparaît de manière assez brutale. Et bien toutes ces transitions sont super bien amenées. Et c'est encore plus marqué parce que justement dans ces bridges, vous avez des voix qui sont très harmonieuses. Ensuite, tous les Cool With You qui sont chantés, on dirait que voilà, c'est à tue-tête, c'est quelque chose qui est fait comme ça, un peu en aparté. Et ouais, globalement, dans cette chanson, on a une texture assez ronde. Voilà, je parle de New Jeans comme si je parlais du vin. Et cette rondeur, justement, fait qu'on perd totalement des sonorités agressives. On est dans quelque chose de très doux. Comme si, là aussi, il y avait un voile qui était posé sur la chanson. Et ça traduit aussi, l'esprit du clip, avec notamment, la thématique du sommeil. On a un monde qui est calme, qui est en léthargie, là aussi. Il y a la notion du temps, avec des moments au ralenti. Le temps est presque figé. Et là, contrairement à Super Shy ou ETA, on voit que dans cette deuxième partie du mini-album, on change la cadence, on est dans quelque chose de nouveau, on nous amène vers une autre atmosphère, une autre ambiance, on nous prépare à quelque chose qui va arriver par la suite dans le mini-album. On se prépare à marquer une pause.
Get Up, c'est une interlude. Alors ouais, bon, c'est un peu culotté de foutre une interlude sur un mini-album de 6 chansons et qui dure 13 minutes, mais bon, voilà, Get Up, c'est une interlude qui est là, mais qui a son importance, justement, et qui va encore plus traduire l'esprit de l'album, le concept, tout ce qui est raconté. Donc vraiment, chaque chanson dans cet album a sa place. Et ce qu'elle raconte, par son instrumental, par les paroles ou par les clips, leur donne donc une raison d'être. Get Up, c'est un petit instant en suspension, très lancinant, qui va justement construire une atmosphère onirique, je trouve. Et c'est assez marrant parce que, je vous dis, il y a Cool With You qui est là pour calmer un peu, faire un peu barrage au rythme assez dynamique que proposaient New Jeans, Super Shy et ETA. Il est là pour dire, ok, calme-toi maintenant. Et en fait, la chanson qui arrive derrière s'appelle quand même Get Up, genre réveille-toi. Mais on n'était pas déjà réveillé avant? Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé en fait avant pour que maintenant tu me dises de me réveiller? Est-ce que avant on était du coup en train de dormir? Bon, attends, j'ai pas trop développé là-dessus, hein, je vais plus me concentrer sur les musiques. Mais vous voyez, il y a des trucs hyper intéressants qu'on peut creuser à travers les musiques de New Jeans. Et donc je trouve ça marrant justement si on part de ce point de vue, enfin c'est ce que je ressens moi, de voir comment justement les chansons vont se répondre entre elles. Et il y a un petit détail, mais vraiment un seul, c'est très rapide, qui justement est hyper intéressant pour moi, c'est qu'à un moment donné, on a un claquement de doigts, on a un snap. On sort un peu de la musicalité, on a un vrai bruit, comme si les filles intervenaient. Elles sont là pour te dire « réveille-toi », comme une interaction directe avec le public. C'est un peu comme une personne qui t'hypnotise, qui justement, avec ce claquement de doigts, va te dire soit de te réveiller, soit de t'endormir, faire tout ce que je te dis de faire. Maintenant, nous allons passer à ASAP, la dernière chanson qui vient conclure ce mini-album. Bon, là, la thématique du temps, elle est assez évidente à travers cette chanson, notamment avec le titre, donc ASAP, donc qui signifie en français « dès que possible », as soon as possible, mais aussi le tic-tac que l'on entend dans la chanson, que ce soit un bruit d'horloge ou lorsque les filles font elles-mêmes le tic-tac avec leur bouche. Donc ce tic-tac, il est là, présent sur toute la chanson, et comme si en fait on était chronométré, comme si on n'avait pas vraiment le temps. Si je vous dis, le parallèle il est intéressant avec ce mini-album qui est plutôt court en termes de temps, et qui dure 13 minutes, et justement ce tic-tac qu'on entend plusieurs fois, à la fois dans l'intro avec New Jeans, mais aussi dans l'outro avec ASAP. Si on parle de temps, si on parle de sommeil, si on parle de rêve, forcément, si on parle aussi de bunnies, de lapins, si on prend en compte aussi les perruques blondes que portent les filles, si on prend aussi d'autres symboliques qu'on peut tirer à travers ces clips, oui, on est complètement dans des références à Alice au Pays des Merveilles. Et si vous avez lu le livre ou si vous avez vu le film de Disney, vous voyez très bien les images qui sont assez évidentes à travers les clips, mais aussi les thématiques que l'on peut creuser derrière. Et là, vous allez voir que la tracklist, elle est bien pensée. Et donc, juste avant ASAP, vous avez Get Up, donc voilà, lève-toi, qui justement va répondre au final à cette piste précédente. Donc, lève-toi dès que possible. Et ce dès que possible, ça souligne aussi le fait que ce rêve, en fait, si on part du principe qu'on est dans un rêve, dans un entre-deux-mondes, il est pas prêt d'être lâché de suite. Comme si les filles, voulaient continuer de suivre le lapin blanc, suivre un entre-deux-mondes, un monde illusoire où elles peuvent un peu tout contrôler. Et ça, c'est quelque chose qui est dévoilé depuis les premiers clips, depuis High Boy, où se situent les membres de New Jeans par rapport à nous, par rapport à leur diégèse, dans quel monde elles évoluent, quel est leur rapport, quel est notre lien avec elles. Tout ça, c'est dans une vidéo que j'écris depuis 1 an et demi et que j'ai toujours pas fini d'écrire, parce que je galère à l'écrire. Mais je vous promets qu'un jour je vais la sortir. Je vais la taffer, je vais la finir, et elle sortira. Elle sortira avant la fin de cette année, parce que j'en ai marre de la repousser à chaque fois, de reprendre l'écriture, mais j'ai envie de faire cette putain de vidéo où je vais vous creuser toutes ces thématiques qui
qu'il y a dans l'univers des clips de New Jeans. Bon, je reviens sur la chanson. Et la chanson, bon, elle est marrante parce qu'elle se contredit aussi. Elle démarre donc avec un peu d'énergie, avec Minji qui est là à dire « Hello, je suis de retour, on peut causer ». Hi, it's me again, I'm back. Let's talk ASAP. Et donc cette idée de « Bonjour, je suis de retour », ben pareil, hein, ça fait écho à la première chanson, New Jeans, qui parle justement de leur retour. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est juste après, quand c'est Erin qui prend la parole. ASAP, baby. Hurry up, don't be lazy. Elle demande du coup à se dépêcher, à ne pas traîner. D'ailleurs, on est dans une sorte de chanson presque a cappella, permettant ainsi de donner une sensation de dialogue pour que ça soit surtout les filles qui s'adressent directement à nous. C'est comme si Mini Jean et toute son équipe, tous ceux qui ont bossé sur ces chansons, cherchent à briser le 4e mur avec son public. Et ça, on l'a déjà vu notamment à travers des clips, notamment celui d'Oh My God, au moment où il y a Minji qui s'adresse à la caméra. Et ensuite, on a Yein qui nous dit, voilà, en gros, suis-moi, j'ai plein de choses à te montrer. There's this one more thing I'll show you. Come with me, so much to do and lot to see. Et là, bim, à ce moment-là, on part dans une dimension complètement onirique. Et ça se traduit notamment avec une sonorité très particulière, ça fait un effet un peu féerique. Tu passes dans un autre monde. Pour appuyer ça, tu as Daniel qui va lancer un Just for a Minute qui va s'étaler justement comme si la chanson plongeait And lot to see. Just for a minute. comme si on plongeait dans le terrier du lapin blanc, ou tout simplement si on basculait dans un autre monde, si vous en avez marre de la référence à Alice au Pays des Merveilles. Et avec cette plongée, c'est là qu'on a le tic-tac vocal qui va faire son apparition. Donc en fait les filles, elles veulent nous réveiller pour nous amener dans un autre univers, un autre monde, on sait pas trop lequel. Et c'est donc là qu'il y a vraiment cette question d'entre-deux mondes, de position des filles, où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles se situent par rapport à nous, est-ce qu'elles sont réelles, est-ce qu'elles sont dans notre tête, parce que faut vraiment que je finisse d'écrire cette vidéo. Et en plus, cette chanson, elle est accompagnée de notes de piano, mais c'est pas un piano à queue, c'est un petit piano, un piano pour enfants. Donc tu vois, ça montre aussi quelque chose d'assez innocent, d'assez doux. L'idée c'est ça, c'est on insiste sur la douceur de l'instant. Et le clip le traduit très bien aussi avec ses choix de mise en scène. Les scènes, on a l'impression que ça s'échappe d'un rêve ou d'un cauchemar parfois, quand c'est des scènes de nuit. Mais les scènes de jour, on le voit avec cette lumière hyper diffuse, étincelante, on dirait qu'on est au paradis, enfin on dirait qu'on est dans un rêve. Les membres, elles ont toutes la même coupe de cheveux là, blonde, comme s'il y avait un trouble aussi de l'identité, un questionnement sur leur existence peut-être. L'audace aussi de cette composition, c'est justement d'avoir cette musicalité hyper minimaliste. On est quand même dans un style two-step UK Garage, mais très minimaliste, je vous dis, on est presque à cappella. Et on laisse place avant tout au dialogue. Et il y en a pas beaucoup qui font ça dans la K-pop, justement de tenter des trucs aussi audacieux, où on épure totalement la composition. C'est comme si, au fur et à mesure où on avance, en fait la chanson se vidait. Elle se décompose, elle devient comme une poussière qui part dans le vent, comme un souvenir qui disparaît. C'est comme si on avançait vers quelque chose, mais qu'on perdait quelque chose aussi, qu'on laissait quelque chose derrière nous. ASAP, baby. Hurry up, don't be lazy. Le final va nous conduire vers une berceuse, lentement, pour finir sur un dernier bruit qui commence à s'échapper, à grossir, à prendre de l'ampleur, et fin brutale. Le mystère total. Où est-ce qu'on est maintenant en fait? On est totalement paumé. On ne sait plus dans quel monde où on est. Et c'est justement ça derrière que questionne le groupe depuis leur début. Et elles te conduisent avec elles dans cet univers-là, dans ces entre-deux-mondes. Et à la fin, on te laisse là, au milieu. Et qu'est-ce que tu fais? Tu réécoutes l'album? Tu vas écouter autre chose? Et je trouve ça génial, justement, parce que au final, ce rien à la fin, ce mystère raconte beaucoup de choses. Et c'est à toi de te faire ta propre idée de ce que ça veut dire par rapport à tout ce que tu as découvert, que tu as écouté et ressenti à travers l'album. Est-ce qu'il y a la volonté de créer une boucle en réécoutant l'album, ou justement de nous laisser réfléchir, de nous laisser nous perdre dans l'univers de New Jeans? Et même si on reste dans cette boucle, au final c'est comme si on était perdu aussi. Et tout ça, ça tient en seulement 13 minutes.
생각을 하는. Waouh, j'ai énormément de choses à dire, cette vidéo va être hyper longue et tout, mais en fait c'est ouf, en fait justement je vais vous montrer à quel point un projet de K-pop peut être super bien travaillé et que c'est pas seulement des chansons juste commerciales, hein. Et surtout du côté de Adore et notamment avec Min Hee-jin qui est une très grande passionnée d'art, de mise en scène, de direction artistique, donc derrière il y a vraiment quelque chose de profond, un projet développé de A à Z comme je vous le disais, et ce A à Z ça se retrouve notamment dans le marketing, parce que bon l'idée aussi à cette vidéo c'est aussi que je vous montre un peu le produit, l'album physique. Tadam! Ça c'est la version que j'ai achetée, la Super Nana. Puis il y a aussi celle-là. Bon, je vais revenir un peu là-dessus. Bon, déjà, on va parler de la collaboration avec les Super Nana. Pourquoi? C'est vrai, on peut se poser quand même la question, parce que c'est vrai que à ce moment-là, c'était le 25e anniversaire des Super Nana, mais pourquoi New Jeans et Super Nana? Pourquoi de la K-pop et les Super Nana? C'est quand même très lié aussi au concept du groupe, hein. Je vous rappelle, la base du concept de New Jeans, c'est renvoyer à l'esprit Y2K, à la nostalgie des années 2000. Et les Super Nana, ben, c'est un dessin animé qui a cartonné dans les années 2000, donc ça reste très lié. En plus, ça correspond un peu avec l'esprit Super Girls qui veulent un peu conquérir aussi la K-pop, hein. Mais comme je vous le disais aussi, New Jeans, c'est un groupe intergénérationnel qui va plaire autant à un public jeune qu'à un public plus âgé qui va être touché aussi par la nostalgie que propose le groupe. Et ça, bah ça, c'est mes années collège. Ça, c'est ma nostalgie. Donc forcément, ça me parle. En tout cas, l'idée des Super Nana, bah, c'est brillant. En plus, les Super Nana, c'est coloré, c'est facile à dessiner, c'est hyper catchy, c'est super facile en fait d'avoir aussi un public qui soit assez fasciné par ce concept-là. En plus, vu qu'on a plusieurs membres d'un groupe, donc plusieurs personnalités, du coup avec les membres qui ont été retranscrits redessinés en Super Nana, justement ça fait plusieurs personnages, donc ça colle parfaitement aussi avec le concept de la série, parce que dans les Super Nana, on a Bulle, Belle et Rebelle, chacune a sa personnalité, chacune a sa couleur, et en général ces attributions-là, tu peux le retrouver dans les groupes de K-pop, vu que les fans vont parfois avoir leur membre préféré en fonction de la personnalité d'une des membres. Et la collaboration, ça a été un succès, hein, parce que je me rappelle, j'étais en Corée au moment où est sorti l'album Get Up, et on a les boutiques Line Friends qui étaient aux couleurs de New Jeans, et il y avait des queues de fous, un monde de malades pour acheter les goodies. Mais là aussi, où Min Hee-jin, elle a bien vu avec ses albums, c'est au niveau du packaging. Là, on a une boîte, hein, et des boîtes, on en a depuis le début, avec le tout premier, New Jeans, avec Attention, pareil avec Oh My God, donc pareil avec Get Up, pareil avec Oh Sweet, celui-là il est gros, et une boîte encore avec Supernatural. Et juste le côté boîte, c'est intéressant parce que ça fait penser aussi au cadeau. Cette boîte que tu ouvres remplie de surprises à l'intérieur. Bon, c'est pas quelque chose d'hallucinant, hein, de nouveau hein, dans la K-pop, mais la boîte, je trouve que ça a son petit effet. Surtout celle-là, elle en jette, vraiment. Le côté un peu vinyle et tout, franchement pour de la déco, c'est top. En plus pour Supernatural, là on a la collab avec Murakami, donc artiste pop art contemporain japonais très connu, hein, très coté. Donc justement, Min Hee-jin choisit bien ses collaborations. Elle va vraiment choisir des collabs qui vont marquer, qui vont toucher un grand public hein, aussi. Et surtout des collabs toujours très colorés. Ah oui d'ailleurs, je vous ai montré ça. Ah, du coup, dedans il y avait les photocards. En fait, il y a aussi dans l'album Get Up une version justement avec des filles en mode animé, manga. Et ça, c'est le travail de l'artiste Migo, que vous pouvez retrouver là sur Instagram, je vous mets le lien en description. Et là pareil, on a aussi une représentation Y2K à des filles dans ce style manga animé avec les Super Nana et avec le travail de Migo. Et derrière on a une représentation animée des filles version occidentale mais aussi version asiatique, ce qui permet donc d'englober aussi le monde. New Jeans s'adresse à tout le monde. Mais c'est pas fini, parce qu'il y a aussi les sacs. Et oui, dans les albums de New Jeans, certains albums, vous pouvez avoir des versions avec un sac. Le premier album, vous avez un sac en forme circulaire, dans lequel vous pourrez ranger un lecteur CD, donc déjà ça fait un peu rappel à la nostalgie, mais c'est hyper intéressant de foutre un sac. Bon, pour l'album Get Up, il y a aussi un sac, mais un peu bizarre, un peu chelou, hein. Ça fait un peu plus sac cabas. Et sinon, avec l'album Supernatural, vous avez aussi un petit sac à dos, voilà, qui est pour moi mon sac de festival. J'amène dans tous les festivals, voilà, et tous les concerts. Et l'idée, elle est géniale en fait de proposer un sac, parce que c'est un objet que tu peux utiliser tous les jours. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai montré celui-là de Murakami, mais il y a aussi une version pochette bandoulière que vous avez pour les versions de l'album membres individuels. Et donc ouais, comme je vous disais, donc c'est une idée géniale de penser au sac. On l'utilise tous les jours. C'est du génie marketing pour moi, c'est tout. Il y a pas d'autre mot. Ah si, d'ailleurs, dans les restes du merch justement de Get Up, j'ai réussi à trouver ce tote bag de Daniel, voilà, justement par l'artiste Migo que je trouve trop joli. Donc
bon, j'ai quand même réussi à mettre la main sur un objet du merch qu'il y a eu pour Get Up. Je suis content. Tout ce travail aussi au niveau du marketing, je trouve que ça pousse les gens à acheter les goodies. Et franchement, je vais vous le dire, quand j'étais en Corée, là en 2024, avec mon sac Murakami New Jeans, c'était génial de voir presque partout en Corée, enfin partout en Corée où j'allais, mais presque tous les jours, des gens porter ce sac. Justement de retrouver des bunnies un peu à droite, à gauche, c'est très très bien pensé. Minijin a tout prévu. Et j'ai fait une vidéo, la stratégie Minijin, que j'avais sortie là en 2023. Et justement, je parle de plein de choses en rapport avec ça, et notamment par rapport au choix du lapin pour le fandom donc de New Jeans, et aussi comme animal totem du groupe, notamment avec l'année 2023 qui était l'année du lapin. Et ouais, elle est forte, Minijin. Bon, après je vais pas m'attarder non plus sur tous les prix qu'a reçu le groupe avec cet album, les millions de copies qui ont été vendues, le classement au Billboard, mais aussi le fait que le magazine Rolling Stone et le Time Magazine l'aient mis dans les meilleurs albums de l'année 2023. Voilà, je peux dire plein de choses sur cet album et les répercussions qu'il y a eu derrière. Get Up est très probablement le projet phare de New Jeans. Et aujourd'hui, l'impact de New Jeans dans la K-pop, il est plus approuvé. Malgré les affaires qu'il y a eu entre HYBE, Adore et New Jeans, Minijin aussi, eh bien, la Corée continuait de soutenir et d'écouter New Jeans. Vraiment, partout. Tous les jours en Corée, tu entendais toutes les chansons de New Jeans. Pas seulement les dernières qui étaient sorties, toute la discographie de New Jeans. New Jeans a eu un impact fort sur la K-pop. New Jeans a marqué l'histoire de la K-pop. Bon, c'est vrai que je parle de ça au passé, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'attente. Je sais pas comment ça va se passer, mais j'espère surtout que les filles arriveront à trouver une place qui leur correspond et surtout qui leur convient. Mais c'est ouf quand même de se dire comment New Jeans, en même pas un an, enfin si elle est à peine un an, justement, a réussi à atteindre les sommets de la K-pop. Et c'est fou de voir comment le groupe a influencé d'autres groupes aussi, d'autres agences. Ça montre qu'il y a un véritable impact. Et ça va permettre de créer un nouveau mouvement. Et ça, c'est beau. Bon, bien entendu, faut être mesuré. Faut pas que toutes les agences fassent la même chose. Se disent, bon, New Jeans ça marche, je vais faire comme New Jeans. Non, il faut que les groupes aient leur identité. On y arrive quand même aussi. Je trouve quand même qu'aujourd'hui, dans ces groupes qui marchent dans les pas de New Jeans, qui reprennent cette base de concepts visuels, de concepts sonores, eh bien, chacun va mettre sa petite touche à soi qui va leur permettre de se démarquer. Que ce soit Elite, que ce soit EFI, que ce soit EGS ou encore plein d'autres groupes. En tout cas, si vous êtes Bunny, soyez fiers de ce qu'a apporté New Jeans à la K-pop. Musicalement et conceptuellement. Tout ce que le groupe a apporté comme inspiration. Tout ce que le groupe a transmis aussi de ses inspirations. Et il n'y a pas besoin de venir dénigrer les autres groupes. Voyez ça comme une fierté. Sinon vous êtes juste des rageux. Levez les yeux de votre écran, regardez autour de vous et il n'y a personne qui est là pour soutenir toute la rage que vous allez déblatérer. Acceptez juste le fait que New Jeans a laissé une putain d'empreinte dans la K-pop. Et ça, c'est beau. Et qu'elles soient New Jeans, NJZ, Daniel, Minji, Erin, Yein et Hani, tant que vous penserez à elles, elles existeront toujours. Et je finirai sur une seule phrase, New Jeans, never die. You here, you tea, you